Bonjour à toutes, bienvenue à la capsule du jeudi. Aujourd'hui, on est avec Paul. Allô Paul? Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Donc, présente-toi pour commencer. Excellent, mais dans le fond, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Paul, je suis kinésiologue au BJOT depuis plus de 3 ans. Dans le fond, je commence ma 4e année cette année comme kinésiologue, oui, et comme responsable de succursale à Sillery. Donc, pour celles qui font les cours à Québec, vous pouvez me voir tant dans les cours de maman, là, du premier pas de maman jusqu'au maman cranky, donc toute la progression. Et aussi, pour les cours de femmes enceintes, ballon bédaine, circuit extérieur des bédaines, surtout les cours extérieurs. Bref, il n'y a pas beaucoup de cours que tu donnes pas. Non, je les fais pas mal tous. Puis, lorsque le café est ouvert aussi, vous pouvez me voir au café là, de jour quand je donne pas les cours, tous les jours de la semaine. Oui, une fois que le café va être réouvert. Oui, exactement. Donc, veux-tu nous parler du sujet, ton sujet finalement de la capsule? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant. C'est en fait l'adaptation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle chez la femme enceinte. Donc, on va parler en fait de différents mécanismes, puis de pourquoi on peut, admettons, voir des étoiles quand on fait des différents Justement, c'est quelque chose qui revient souvent, surtout au premier trimestre, avec justement les changements physiologiques que la femme subit. Donc, justement, parle-nous un petit peu plus en profondeur pourquoi ça arrive de voir des étoiles là, dans cette période. Exact. Ben, comme tu l'as dit, surtout au premier trimestre, la femme enceinte va avoir comme un cocktail d'hormones qu'on va venir sécréter. Pour la capsule d'aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur la progestérone puis l'estrogène, mais on s'entend que il y en a quelques-unes. Oui, c'est ça. Fait que ces hormones-là, la progestérone puis l'estrogène, ce qu'ils viennent faire, en fait, principalement, c'est qu'ils ont un rôle très complémentaire. Puis, on va observer une vasodilatation des vaisseaux. Fait que quand on parle de vasodilatation, en fait, c'est que nos vaisseaux, ils vont devenir comme un peu plus lourds, gros, souples. Moins performant, disons. Oui, moins performant parce que dans le fond, le cœur, lui, il va pomper il va pomper à la même force que d'habitude. Donc, le sang qui passe dans nos artères, ça va être moins rigide contre les vaisseaux vu qu'ils sont plus lourds. Donc, en gros, ça va créer une diminution de la tension artérielle chez la femme artérielle. Okay. Oui, exactement. Donc, c'est un peu ce qui peut causer aussi les étourdissements ou quand on fait un changement de position vite, là on pense au cours, mais de passer d'un pont couché au sol à une fente, de se lever rapidement, on peut voir des étoiles un peu plus vite là, à l'effort. C'est un peu que le sang, le cœur, en fait, il y aurait besoin de pomper plus de... En fait, il y a besoin de pomper plus de liquide, plus de sang aussi quand on est enceinte. Puis, il y a une diminution de la performance. Exactement. Aussi au niveau des tissus. Donc, au début, c'est beaucoup d'être capable de s'adapter. Quand on ne sait pas vraiment le mécanisme, on ne peut pas nécessairement penser qu'en se levant rapidement du divan, par exemple, ça pourrait arriver parce qu'on demande à notre cœur de s'adapter plus rapidement, mais les tissus sont moins performants pour être capable de s'adapter. Donc, c'est ça. Au début, c'est de trouver nos trucs, en fait, pour être capable de gérer un peu au quotidien les baisses de pression. D'ailleurs, un truc là, que tu disais tantôt, c'était dans les changements de position, c'était de prendre une pause. Oui, exactement. Si on revient à notre pompe puis à notre fente à l'effort, c'est sûr qu'idéalement, on essaye de ne pas faire trop de changements de position si vous vous entraînez à la maison ou si vous venez faire des entraînements aussi. Mais par exemple, on est couché sur le dos, mais c'est de venir se tourner sur le côté, s'asseoir, prendre une pause assis pour être sûr de ne pas faire une étape de plus de trop et de là se lever et de voir des étoiles. Venir stabiliser un peu. Oui, exactement. À chaque étape quand on se relève, prendre une pause. Donc, prendre une pause, puis c'est pas une grande pause, ça 2 à 3 secondes juste de s'assurer qu'on est correct. Prendre une pause assis, ça peut être de prendre une pause à genoux ou de prendre une pause debout. Ça va prendre 10 secondes de transition au final, mais ça va être 10 secondes qui va rendre l'effort plus le fun à faire aussi. Excellent. Là. Puis, tu veux-tu nous parler d'autres trucs, peut-être plus au niveau alimentation ou pour justement essayer de gérer cette diminution de pression-là? Oui, parce qu'il y a des femmes enceintes qui ne vont pas nécessairement le sentir, là, dans le fond, qui ont une baisse de pression, que durant la grossesse, il va peut-être avoir 1 ou 2 étourdissements par-ci, par-là, mais sans plus. Donc, à l'effort, ça va aller super bien.
Par contre, les femmes enceintes qui avaient des fois déjà des problèmes de basse pression ou qui en développent avec la grossesse, mais qui veulent continuer à s'entraîner, souvent le meilleur truc, c'est de se traîner un V8 ou de mettre un peu de sel dans sa gourde. Pas l'eau en sodium, par exemple. Non, un V8, là, un V8 avec du sel, vraiment, en fait, parce que pour essayer de donner un peu plus de sel à l'organisme pour réguler la tension artérielle aussi, pour pas qu'il y ait des trop grandes chutes de pression. Fait que des fois, c'est de le prendre si vous sentez que là, ça commence à être plus difficile à l'entraînement, c'est de le prendre à ce moment-là, ou si vous voyez des étoiles puis vous êtes obligé de vous asseoir, des fois ça peut être des biscuits soda avec du sel, c'est vraiment, limitez pas la quantité de sel dans votre collation lors de l'entraînement. Surtout si vous avez tendance à suer un peu plus, là, non seulement la tension est un peu plus basse, on sécrète, on sue, du sel aussi, on en perd, il en faut dans l'organisme. Super. Merci. Ça fait plaisir. Aurais-tu un truc, Paul, pour comment justement essayer de s'adapter durant l'entraînement dans un cours, justement, là, tout le monde fait des cours en ligne, donc pour essayer d'éviter d'avoir des chutes de pression? Oui, ben en fait, là, le meilleur truc, c'est vraiment de faire un échauffement graduel. On a parlé tantôt que les vaisseaux étaient un peu plus lousses, puis des fois, le cœur, il avait besoin de temps pour s'adapter. Donc, si vous commencez à faire un cours en ligne ou un cours, peu importe où vous vous entraînez, le plus important, c'est vraiment de ne pas commencer de 0 à 100, mais d'y aller progressivement pour que le corps, lui, ait le temps de s'échauffer. Donc oui, on diminue effectivement les risques de blessures musculaires, mais aussi pour que le cœur ait le temps de s'adapter, puis de s'adapter à l'effort que vous allez lui demander, puis d'éviter les changements, les grands changements de pression, mais les baisses de pression dues à un effort trop rapide, trop vite. Donc, un échauffement graduel et progressif. Parfait. Paul, maintenant, j'aimerais ça que tu me parles un peu tous ces changements-là, en fait, l'impact que ça a sur notre fréquence cardiaque, puis pourquoi les filles qui étaient habituées justement de s'entraîner avec une montre polaire, puis de se fier à leur zone d'intensité de la fréquence cardiaque, pourquoi ils ne peuvent plus se fier finalement? Pourquoi tout ça, on doit avoir d'autres mesures finalement? Oui, mais dans le fond, on peut parler un peu du double produit là, rapidement. Notre cœur, lui, il a un certain niveau d'efficacité, puis on le calcule en multipliant la fréquence cardiaque avec la tension artérielle. Mais là, on a parlé plutôt que la tension artérielle, elle diminue. Ouais. Donc, la fréquence cardiaque, elle vient augmenter pour pallier en fait à la diminution, mais garder la même efficacité. Vous allez, en fait, pour une femme enceinte au 3e trimestre, on peut voir qu'un changement de battement, dans le fond, on peut avoir jusqu'à 15 battements supplémentaires au repos par minute. Donc, si par exemple, vous êtes habitué de regarder vos fréquences cardiaques sur votre montre, couché au repos, une femme enceinte au 3e trimestre pourrait avoir 70 battements par minute de façon régulière sans être enceinte, mais là, voir 85 battements par minute au repos. À ce moment-là, il y a aussi le fait qu'on a beaucoup plus de liquide dans notre corps à pomper. Donc, le cœur va forcer un peu plus rapidement et plus fort pour nous aider à faire circuler, en fait, tout ce liquide-là dans notre corps. Ce qui explique aussi pourquoi, des fois, on est essoufflé plus rapidement aussi. Oui, donc, exactement. Le cœur, il y a vraiment plus de travail qu'à l'habitude. Puis, c'est ça, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que tout ce volume-là sanguin qui augmente assez tôt, en fait, dans la grossesse, c'est aussi pour préparer le corps à l'accouchement, parce qu'on sait quand on accouche, on perd énormément de sang et de liquide. Pas si pire, là, mais on y pense pas trop. Puis, donc, c'est comme si le corps se préparait à faire des réserves supplémentaires aussi pour pouvoir s'assurer, que les femmes ne tombent pas en anémie, puis ça peut arriver des fois justement que les femmes tombent en anémie quand il y a des complications ou quoi que ce soit. Donc c'est super intéressant comment le corps finit par s'adapter, puis prévoit un peu tout ce qui va se passer. Ben oui, puis j'ajouterais, en fait, surtout par rapport à l'entraînement avec la fréquence cardiaque, pour les mamans qui sont habituées en fait de se fier à une zone de fréquence cardiaque à l'entraînement enceinte, comme on en a parlé, elle augmente au repos. Ça veut dire que vos données de base, si vous êtes habitué de faire un jogging puis de vous dire que vous êtes autour de X battements par minute. La zone 1, c'est ça. C'est ça. Tout va chambouler un peu, mais on en reparlera dans une autre capsule sur l'intensité d'entraînement, mais c'est de garder en tête que vous n'allez pas avoir les mêmes repères d'entraînement
avec la fréquence cardiaque avec votre montre. Je pense que dans toutes les capsules, de toute manière, on va toujours finir par dire écoutez-vous, votre sensation va être vraiment le meilleur guide, votre intuition, puis tout ça. Fait que, tu sais, encore une fois, à quelque part, c'est bien correct de ne pas trop se fier à sa montre. Non, c'est ça. En général. Ayez du plaisir, c'est la base. Puis écoutez-vous. Bien, merci Paul pour la capsule. Donc, je suis certaine que tu as appris plein de trucs aux femmes enceintes puis aux nouvelles mamans. Puis, on se dit à jeudi prochain. À jeudi!